Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à la crise économique en Europe, au taux d'intérêt aux États-Unis qui, selon la Banque centrale ou dont la Banque centrale a annoncé hier une hausse de ses taux directeurs d'1 demi-point. L'Allemagne qui a demandé aux citoyens de garder des approvisionnements chez eux en matière de médicaments et en approvisionnement. La crise économique en Europe, les raisons, nous allons les passer en revue, une évaluation et les débouchés. Commençons tout d'abord par les taux d'intérêt de la Banque centrale américaine qui a annoncé hier une hausse de ses taux directeurs d'1 demi-point de pourcentage, premier tour de vis de cette ampleur depuis mai 2000 pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus tôt depuis 40 ans. Perihan Farouk. La Banque centrale américaine a annoncé hier une hausse de ses taux directeurs d'1 demi-point de pourcentage, premier taux de vie de cette ampleur depuis mai 2000 pour tenter de contrôler l'inflation qui est au plus haut depuis 40 ans. Le comité de politique monétaire a ainsi porté ses taux d'intérêt dans une fourchette comprise entre 0,75% et 1% à l'issue d'une réunion de 2 jours. Il estime en outre que d'autres hausses seront justifiées, d'autant que la guerre en Ukraine et les nouveaux confinements en Chine aggravent la pression sur les prix et les problèmes de logistique. Jérôme Powell, le président de la puissante réserve fédérale, a ensuite précisé au cours d'une conférence de presse que d'autres hausses d'1 demi-point de pourcentage seraient sur la table lors des 2 prochaines réunions, soit les 14 et 15 juin et le 26 et 27 juillet. Il n'a pas donné d'indication sur la suite, sans pour autant affoler Wall Street, qui a terminé dans le vert, le Dow Jones clôturant en hausse de 2,81% et le S&P de 2,99%. En mars, la Fed avait commencé à relever ses taux pour la première fois depuis 2018, mais elle avait agi avec prudence en les portant dans une fourchette comprise entre 0,25 et 0,50%, soit une hausse de 0,25 points de pourcentage. Elle avait toutefois signalé sa volonté de procéder à 6 autres hausses cette année, soit autant que de réunions d'ici à fin 2022. Depuis, l'inflation a continué à grimper, aggravée par la guerre en Ukraine. Elle a atteint en mars un sommet jamais vu depuis décembre 1981, plus 8,5% sur un an selon l'indice CPI. Outre la hausse des taux indicateurs, la Fed a annoncé qu'elle allait commencer à réduire son bilan dès le 1er juin, une autre étape majeure de la normalisation de la politique monétaire. Concrètement, la Fed ne va plus racheter de titres et va laisser les obligations arriver à échéance, ce qui entraînera une diminution mécanique de son bilan. Le contexte international a changé depuis mars. La croissance mondiale a ralenti en raison de la guerre en Ukraine et des confinements en Chine. Mais Jérôme Powell a estimé que l'économie américaine était forte et, a-t-il dit, rien ne suggère qu'elle est proche ou vulnérable à une récession. Pour l'heure, les économistes restent globalement optimistes, estimant eux aussi que la consommation se maintient malgré l'inflation. Enfin, les dirigeants de la Fed ont assuré être en mesure de ramener l'inflation à leur objectif de 2%, sans porter les taux à plus de 3% pour éviter de faire caler la demande. Il s'agit, selon Jérôme Powell, d'une fourchette neutre qui ne pourra ni stimuler ni ralentir la croissance économique. M. Powell a enfin estimé que la Fed avait de bonnes chances de parvenir à un atterrissage en douceur, c'est-à-dire relever les taux sans précipiter l'économie vers une récession ou provoquer une hausse du chômage, à supposer que les conditions économiques et financières évoluent de manière cohérente avec les attentes de la Banque centrale.